Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette guidance sentimentale intemporelle sur le thème de votre autre et vous, vous et votre autre. Alors, carte a priori du miroir magique pour vous symboliser vous, carte du miroir magnétique pour symboliser la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées. Bien sûr, si vous vous reconnaissez plus d'un côté que de l'autre, hein, vous pouvez bien évidemment vous attribuer le côté où vous allez plus vous reconnaître, hein, tout simplement, hein, le côté qui vous parlera plus par rapport à vous. On a la carte de l'évolution pour symboliser justement voilà, hein, que va devenir cette relation. Alors, c'est quel que soit votre cas, que vous soyez en couple, que vous soyez en séparation, que vous soyez en couple depuis très longtemps, que vous soyez en couple depuis peu, que vous soyez peut-être amoureux avec une personne dans le cœur comme ça, sans savoir trop finalement le ressenti de l'autre peut-être, que vous soyez même célibataire, et là on parlera peut-être de la prochaine rencontre. Donc vous allez voir bien sûr de quelle manière tout ça vous parlera. Vous prenez évidemment là-dedans ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Hein. Alors vous savez que l'intemporel, ça vaut à partir du moment où on a été d'une certaine manière attiré à cliquer dessus. Et que finalement, même si c'est très loin du jour où la vidéo a été mise en ligne, eh bien c'est qu'a priori les choses là qui vont être dites vous sont d'une certaine manière destinées à être entendues, à être objectivées d'une certaine manière. Alors on va attaquer tout de suite, chers amis. Oui, j'ai oublié de vous dire, on va regarder, oui. Si je vous décline pas le tirage, vous allez me dire, bon d'accord, mais alors de quoi on va parler? Alors on va regarder tout d'abord l'état d'esprit sentimental de vous, chers amis, a priori. En ce moment, au moment où vous allez cliquer du coup, l'état d'esprit sentimental de l'autre personne. Ensuite, on regardera la manière de se percevoir et de se considérer l'un l'autre, les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre, et puis ensuite, avec un autre oracle qui est le Light Soul Lenormand. Je vous donnerai le nom des oracles au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui aiment bien savoir quel oracle j'utilise. Je vous le dirai au fur et à mesure, hein, puisque vous verrez quand j'interroge les cartes, je nomme toujours. Je m'adresse en fait à l'oracle, donc je nomme l'oracle, forcément. Donc, avec le Light Soul Lenormand, on regardera un petit peu l'évolution, hein, qu'est-ce que ça donnera, cette relation, par la suite. Alors, on va commencer tout de suite, les amis, et je vais demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quel est l'état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quel est l'état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes, quel est l'état d'esprit sentimental? Merci. Alors, on nous a donné la tristesse. On va demander la même chose à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, quel est l'état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? Merci. Oula, on a eu beaucoup de choses, les amis. Alors, on nous a donné les coïncidences significatives. Aimer sans condition. La richesse des expériences. D'accord. Alors, on va faire la même chose tout de suite pour l'autre personne, et puis après, je vous dirai. Alors, pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées des consultants et consultantes, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit sentimental actuel? Merci. Alors, on nous a donné la lignée. Pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, quel est l'état d'esprit sentimental actuel? Accepter le chaos. Alors, chers amis, pour vous qui me regardez, alors je répète ce que j'ai dit, hein, si vous vous reconnaissez plus là, ok, hein, vous vous appropriez le tirage bien évidemment. Vous, a priori, on est dans un moment de vie qui n'est pas tellement joyeux, on a la tristesse en première carte qui a sauté, on est avec probablement une période de vie. Alors là, on ne nous explique pas tellement le pourquoi du comment. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre passé sentimental? Est-ce que c'est par rapport à votre situation actuelle sentimentale ou dans d'autres domaines où on est dans un contexte où, franchement, on n'a pas tellement le moral? Ça peut être quelque chose donc d'un climat général, un moment de vie, hein, où, voilà, sans qu'on puisse dire trop pourquoi, comment. Parfois, ça arrive, hein, on a juste le blues, quoi. Hein. Ou le blues, ça, c'est une vieille expression.
On a le seum pour les plus jeunes. Voilà, on est dans un climat plutôt de tristesse, plutôt où on n'est pas très joyeux, où on n'est peut-être pas très optimiste, ou voilà, bref. Par contre, on est dans un état d'esprit avec les coïncidences significatives, aimer sans condition, la richesse des expériences. On est à un moment de vie où on est tout à fait à l'affût et à l'écoute des signes, des petites choses, des petites coïncidences, des petites voilà, des synchronicités, des choses comme ça qui pourraient amener finalement à ouvrir son cœur à l'amour, voire même plusieurs amours. On a la richesse des expériences, ça veut dire qu'on n'est pas forcément axé sur rencontrer une personne. On est peut-être dans l'idée de dire, bah, après tout, plus je vais rencontrer de gens, et plus ça va être riche pour moi, plus ça va m'apporter, plus ça va me rendre heureuse ou heureux, hein. Et je vais pouvoir aimer sans condition, c'est-à-dire distribuer mon amour. Alors, on peut même être avec quelqu'un qui a envie de faire des conquêtes, hein, mais dans ces cas-là, on n'est pas avec forcément une personne qui va juste faire ça pour la séduction, mais qui va vraiment faire ça pour essayer de remédier un petit peu, d'une certaine manière, à sa tristesse, à son mal-être, à quelque chose comme ça, dans l'idée de dire, si je le sens, je le ferai. Voilà. Si je sens que c'est une bonne personne, ou si je sens que j'ai envie, ou si je sens que ça peut le faire, hein, comme on dit en amour, hein, ben, je vais tenter le coup. Et peu importe si la personne est comme ci et comme ça, hein, aimer sans condition, hein, peu importe les différences, peu importe, si je le sens, en gros, hein, si je sens que ce serait bon pour moi, ben, je vais le faire. Et si je me trompe parce que c'était pas la bonne personne et que derrière il y a une autre personne, etc., ben, c'est ok avec moi, c'est ok pour moi. Je vais prendre ça comme vraiment une richesse d'expériences qui vont m'apporter finalement. L'autre personne en face, qui est donc dans votre cœur ou dans vos pensées, les amis, on est avec quelqu'un qui est probablement en train de vivre des choses un peu compliquées dans sa vie, pardon, en relation avec sa famille. Alors, on peut être avec quelqu'un peut-être qui est en train de se séparer ou de divorcer, hein, et donc on a accepté le chaos, ça veut dire qu'il y a tout un bouleversement dans sa vie et la personne, elle est bien obligée de faire avec tout ça. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en train de subir, oui, peut-être subir une rupture, subir un divorce, subir... J'utilise volontairement subir, parce que pour cette personne, c'est le chaos. Et on voit que c'est en relation avec la lignée, avec la famille, les ascendants, les descendants, voire les conjoints, conjointes, bien sûr. Ça peut symboliser aussi que c'est peut-être une période de bouleversement familial par rapport justement aux parents, par rapport aux enfants. Hein, ça dépend quel âge a la personne, bien évidemment, mais on est dans une histoire où franchement, c'est le bazar dans sa vie, hein, d'une certaine manière. Et c'est quelqu'un qui prend ça, qui est obligé de faire avec ça, qui est en train de, bah voilà, qui est en train de gérer cette situation-là, qui est compliquée. Ou bah, de toute manière, comme je disais, bah, il faut faire avec. Hein. Il n'y a vraiment, vraiment pas le choix. Cette personne, elle est en train de se débattre avec des problèmes familiaux, hein, en gros. Alors, on va demander maintenant bah, la manière dont cette personne vous perçoit. De quelle manière la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante le perçoit ou l'aperçoit, s'il vous plaît. Comment est-ce que cette personne perçoit le consultant ou la consultante? Comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit le consultant? Merci. Oula. Alors, on nous a donné beaucoup de choses. Hein. On nous a donné, alors, la prospérité. La persévérance, moi je le mets déjà de travers, la persévérance, le choix, la générosité. Alors, comment est-ce que vous, chers amis qui me regardez, vous percevez cette personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées? Comment est-ce que le consultant... Bon, ben voilà, l'intuition, ok. Alors, comment je vais vous expliquer ça? La personne là en face de vous, prospérité, persévérance, choix, générosité. C'est quelqu'un qui considère que... en fait, c'est quelqu'un qui ne voit pas ce volet un petit peu mélancolique que vous avez en vous. C'est quelqu'un qui vous perçoit uniquement du côté du bonheur. C'est quelqu'un qui vous perçoit avec la prospérité, c'est-à-dire comme une personne qui réussit dans la vie, qui a du succès, comme une personne peut-être qui est
qui réussit peut-être aussi en amour, hein, alors que peut-être cette personne-là, elle est dans un bazar sans nom, hein, c'est possible. Hein, mais c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'heureux, comme quelqu'un qui a tout pour être heureux ou pour être heureuse, la prospérité. La générosité, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui est vraiment ouvert vers les autres, qui est vraiment dans la sympathie, dans la gentillesse, dans la générosité, hein, peut-être même que vous aidez des gens autour de vous, et ça, cette personne le perçoit, c'est possible. Hein. C'est quelqu'un qui est aussi en train de, qui perçoit en vous, qui vous pense comme ça en tout cas, comme étant en train de faire des choix de vie, des choix d'orientation, ou comme étant une personne qui est là à un moment de sa vie où il va y avoir une route à suivre, un chemin à prendre, quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu avant. Et pour cette personne, vous êtes là à ce moment de votre vie où vous allez hop, franchir quelque chose, franchir un cap, franchir un seuil, aller de l'avant. Et on a la persévérance, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous considère aussi comme un battant ou une battante, hein, comme quelqu'un qui ne baisse pas les bras, comme quelqu'un qui justement va tout faire pour avoir ce bonheur, pour avoir, voilà. Quelqu'un qui est vraiment décidé et qui suit sa route hein, d'une certaine manière, et qui est en train de décider quelle route on va suivre, hein, finalement, ouais, si on peut dire comme ça. Vous, alors ce qui est assez amusant, c'est que vous, je vous disais, vous êtes à la fois dans un moment où c'est plutôt pas la joie, moralement, on va dire comme ça, mais vous êtes très très à l'écoute des signes, des synchronicités, des coïncidences, toutes ces petites choses-là, donc aussi de votre intuition. Et paradoxalement, vous percevez l'autre comme étant particulièrement intuitif. Alors, je vais essayer d'en demander une de plus pour voir un petit peu, s'il vous plaît, comment le consultant ou la consultante perçoit la personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît, par rapport à cette carte de l'intuition. Merci. La connexion, ok. Ouais, alors c'est quelqu'un qui vous comment dire, vous avez vraiment l'impression de sentir cette personne. Pour vous, il y a un fil là entre vous, là, il y a un truc là, clac. On s'attire, on est en connexion, on a quelque chose qui nous unit, qui nous réunit peut-être. Et ça, c'est vraiment du feeling. Hein. Alors vous, comme je vous disais, hein, vous êtes justement à l'affût de ça et vous avez l'impression que l'autre, puisque c'est votre manière de le percevoir, ressent une connexion avec vous, ressent vraiment quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. Et est particulièrement du coup dans son ressenti. Mais c'est probablement parce que vous, justement, vous êtes tellement aussi axé sur votre feeling à vous que d'une certaine manière, vous pensez que tout le monde est dans le feeling aussi. Et notamment que cette personne-là est dans le feeling. Or, on voit qu'a priori, c'est une personne qui est plutôt en train de surnager, hein, qui est plutôt en train de gérer des tas de trucs, hein, et qui n'est pas tellement, en tout cas dans les cartes qu'on a eues là, attention, hein, on va voir par rapport aux attentes, hein, bien sûr, hein, mais qui n'est pas vraiment... ouais, dans cette connexion avec vous, qui est plutôt dans, je trouve qu'en face de moi, j'ai une belle personne, j'ai une personne dynamique, j'ai une personne qui ne baisse pas les bras, j'ai une personne qui est très heureuse. Voilà, on est avec quelqu'un qui vous trouve beaucoup de qualités, mais pour l'instant, on n'a pas encore, en tout cas, cette idée de connexion entre vous qui ressort, en tout cas. Alors, on va demander tout de suite ce que vous attendez, de cette autre personne. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend, s'il vous plaît, de cette personne qui est dans son cœur et dans ses pensées? Qu'est-ce que cette autre personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'inverse, non? Qu'est-ce que le consultant... On va reprendre. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne qui est dans son cœur? Merci. Alors, la chute, la fluidité. D'accord. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées? Merci. Soyez pleinement responsable. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Se nourrir. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante? Non, qu'est-ce que cette personne... Je ne vais pas y arriver, les amis. Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Alors, l'action. Ok.
Alors, on est avec... Comment je vais vous expliquer? Vous ressentez un lien avec cette personne, ce que je vous disais, voilà, vous le sentez, c'est le feeling, vous sentez qu'il y a quelque chose avec cette personne, mais vous savez que cette personne, elle est en train de se dépêtrer là d'une histoire familiale. Ce que vous attendez de cette personne, on a la chute, la fluidité, c'est-à-dire que cette personne se rende compte que ce qui est en train d'être vécu au niveau familial, qui peut être vécu comme un échec, comme un vrai bazar dans sa vie, il y a la fluidité. C'est-à-dire que la chute, c'est quand tout se casse la figure, voyez. Mais en même temps, la fluidité, c'est que il y a cette idée que il ne pouvait pas en être autrement, ça ne pouvait qu'arriver, et en même temps, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est fluide. Soyez pleinement responsable, c'est que finalement, vous attendez que cette autre personne gère sa vie, ok. Et surtout, commence à voir les choses comme de toute manière, c'est en train de se passer, ça va se passer et la vie va continuer. Et vous aimeriez que l'autre prenne tout ça en main et gère tout ça finalement, hein, d'une certaine manière, ouais, en acceptant que ce soit le destin finalement presque, hein, d'une certaine manière. Ce que l'autre attend de vous, se nourrir et l'action. Donc l'autre, il attend, comment vous dire, l'autre, il est un petit peu en conflit un peu dans ses pensées-là. Il attend deux choses à la fois qui pourraient paraître contradictoires. L'autre, il attend finalement que vous appreniez de son expérience, de ce qu'il ou elle est en train de vivre, de compliqué, de difficile, etc. Se nourrir, hein, c'est ça, c'est apprendre d'une situation, et voilà. Et aussi l'action, c'est-à-dire d'une certaine manière, il voudrait que vous attendiez un petit peu pour apprendre de son expérience à lui ou à elle, mais en même temps que vous continuiez à agir, en même temps que vous soyez toujours, ce qu'on vous disait, la persévérance, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie que vous continuiez à agir dans votre vie pour être heureux ou heureuse. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, on n'est pas avec quelqu'un qui a, a priori, des attentes vraiment amoureuses. Alors, si on est effectivement sur vous qui venez de rencontrer quelqu'un, etc., ou qui allez rencontrer quelqu'un et qui allez ressentir ça, on n'est pas là, au moment de la rencontre, effectivement, sur quelqu'un qui tout de suite va flasher en disant « Ouh, ça y est, tac, tac, tac », alors que vous, oui. C'est quelqu'un qui va plutôt dire « Oh là là, cette personne est trop géniale. Cette personne, elle est trop, trop, trop géniale, mais bon, il faut qu'elle attende et en même temps, j'aimerais bien qu'elle agisse. » Mais tout ça est ambivalent, hein. C'est-à-dire que si vous lui sautez dessus, c'est pas pour autant que la personne dira oui. Hein. Vous voyez, c'est... Voilà, la personne, elle est un petit peu entre, voilà, entre deux. Si vous êtes, les amis, je suis en train de réfléchir par rapport au couple. Ouais, alors si vous êtes un couple, là, on est avec un couple qui a un petit peu des soucis, on va dire, chers amis. On est bien dans l'idée que vous, dans ces cas-là, vous chérissez l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. On voit bien qu'on est dans un moment de tristesse dans le couple, un moment où il y a des choses qui ne vont pas dans le couple. Mais vous, vous êtes dans l'idée et dans le feeling de vous dire, de toute manière, c'est lui, de toute manière, c'est elle. Je le sens, je le sais, je le vois par tous ces signes, ces synchronicités, tout ça, mes rêves, peut-être, pourquoi pas. Et je l'aime tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et c'est ça qui m'enrichit, d'une certaine manière. La richesse des expériences, c'est que peut-être il est différent ou elle est différente. Peut-être que lui ou elle veut tout bouleverser dans notre vie, mais moi, je l'aime de manière inconditionnelle. D'accord? Et dans ces cas-là, vos attentes vis-à-vis de l'autre, hein, ce serait que oui, c'est peut-être en train de se casser la figure, le couple là. Mais en même temps, c'est la fluidité. C'est-à-dire que il faut laisser faire les choses, il faut les accepter telles qu'elles sont, parce qu'il y a toujours dans la fluidité l'idée aussi qu'on a une issue positive qui est possible derrière. Et soyez pleinement responsable, c'est que l'autre comprenne vraiment qu'il peut lui-même ou elle-même être à l'origine du problème du couple. Que l'autre comprenne sa responsabilité là-dedans. Et dans ces cas-là, l'autre, il est en train de se dépêtrer d'une histoire familiale, forcément, puisqu'on est dans le couple. Hein. Et on voit bien que c'est en relation avec les enfants, la lignée, le couple, la famille, le foyer, tout ça. Et c'est le chaos. Et l'autre, il est en train d'accepter ça, de vivre ça, de prendre ça comme c'est, d'une certaine manière. Mais probablement que c'est quelqu'un qui ne se considère pas responsable de la situation. Alors que vous aimeriez que, justement, ils comprennent que l'origine de la situation qui est compliquée, c'est lui ou c'est elle. Ce que vous, même chose, hein, la manière dont vous percevez l'autre, c'est que vous avez cette idée qu'il est forcément en connexion, il ou elle, hein, je parle de l'autre, hein, il ou elle est forcément en connexion avec vous, avec un lien là qui est indestructible. L'autre, ce qu'il voit plutôt de vous, c'est que vous êtes très heureux ou très heureuse, et que vous êtes
sur la voie de votre bonheur, que vous êtes en train de faire un choix de vie, donc peut-être entre rester avec lui ou elle et puis s'en partir, hein, peut-être, hein, ou alors quelle sera la suite à donner à votre relation, etc. Mais on voit finalement que l'un et l'autre, c'est assez, comment dire, prégnant, enfin, que en fait les deux pensent que la faute, entre guillemets, vient de l'un, enfin, vient de l'autre. Vous voyez, il n'y en a aucun qui se sent coupable de quelque chose. En fait, il y a de la tristesse, mais vous aimeriez que l'autre soit responsable de ce qu'il fait, ou de ce qu'il dit, ou de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il a dit, il ou elle. Hein. Et l'autre, en fait, est en train d'accepter une situation qu'il ou elle ne gère plus, et qui vous voit essentiellement comme quelqu'un d'heureux, et qui est en train de faire un choix. Donc, vous voyez, on est sur l'idée qu'en fait, si vous êtes dans un couple qui a des soucis, effectivement, il y a des soucis, mais chacun pense que les soucis viennent de l'autre, finalement, d'une certaine manière. Et là, on est, alors dans ces cas-là, avec les attentes de cette personne-là, même chose, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, finalement. C'est quelqu'un qui a envie que, enfin, qui attend de vous se nourrir, c'est-à-dire que bah, vous soyez, vous appreniez de cette situation, etc. Et en même temps, l'action, c'est que vous bougiez. Alors que là vous ne bougez pas et là, vous bougez. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout encore qui est dans le chaos, hein, ceci dit, hein, on le voit bien. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi, hein, le fait que j'ai mélangé, quand j'ai demandé un coup, lui pour elle, elle pour lui, bref, c'est le chaos. Hein. Ça veut bien dire que même ça, moi, ça peut se traduire aussi pour moi par rapport à la manière dont je formule ou la manière dont je parle, ou des fois je m'emballe parce que je ressens cette espèce d'excitation qu'on m'envoie, ou alors au contraire, j'ai un très grand calme et je me mets à parler comme ça, ou alors j'ai une émotion qui m'arrive aussi, ça m'arrive. Mais là, le fait que j'ai tout mélangé, ça veut bien dire aussi que c'est vraiment le bazar, hein, les amis. Hein. C'est le bazar. Et du coup, les cartes m'envoient ça aussi. Hein. Cette espèce de confusion, là, ils mélangent des genres, c'est la faute de qui, j'aimerais que lui soit responsable ou elle soit responsable, oui, mais c'est lui ou elle qui est en train de faire un choix. Voilà, c'est vraiment le bazar, là, les deux, là. Alors, on va demander l'évolution, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution, s'il vous plaît, entre ces deux personnes? Quelle va être l'évolution de la relation, s'il vous plaît, entre ces deux personnes? Alors, on nous a donné la faux, le cœur. Ah ben, je ne vous ai pas montré. La faux, le cœur. Alors, quelle va être l'évolution, s'il vous plaît? La lumière. Merci. La maison. La souris. Quelle va être l'évolution? Merci. Et le serpent. Ok. Alors, bon, on est quand même... ouais. On est effectivement là sur l'idée que ce qui est en jeu, c'est une séparation. Et pourtant, on s'aime. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On est... alors, si on est... Je vais rester dans mon histoire de couple, là, parce qu'on nous donne quand même la maison, la souris, et le serpent surtout. Donc, on est bien avec un des deux, ou les deux. Il y a eu quelque chose en termes de... Alors, ou d'infidélité, ou de déloyauté, ou de mensonge, ou de... Ouais, j'allais dire de choses cachées, c'est un petit peu la même chose, ou de secrets qui ont été faits, ou de... Voilà, des choses comme ça avec le serpent. Hein, le serpent, c'est le mensonge, la manipulation, tout ça. Donc, il y a eu quelque chose, alors, venant d'un des deux ou venant des deux, puisqu'on voit bien que les deux semblent penser que c'est un peu l'autre qui est fautif, hein, finalement, d'une certaine manière. Et on est bien en train de parler du foyer, et on dit qu'on est horriblement stressé, rongé par quelque chose au sujet du foyer, de la famille. Alors, ce que je disais, accepter le chaos, la tristesse, on voit bien que les deux, là, ça va pas hein, pour les deux, c'est très difficile. Pourtant, en position centrale, les amis, on a la lumière, on a l'ange gardien, la protection, on a quand même quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer, qui veille sur ce couple d'une certaine manière. Alors, ce que je vais faire, c'est que, est-ce qu'on va être là? Alors, oui, attendez, avant d'en venir à la suite, est-ce que j'ai, par rapport à un couple qui ne serait pas ensemble, alors, même chose, hein, les amis, si on est sur vous, par exemple, qui êtes amoureux d'une personne, etc., on voit que de toute manière, il y a des raisons
il y a quelque chose qui, dès le début, cloche. Vous sentez peut-être une connexion avec l'autre, l'autre vous voit comme une personne comme ci, comme ça, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, de toute manière, qui empêche, hein. Il y a quelque chose qui coince. Dans ces cas-là, on est aussi, même chose, dans l'idée de dire qu'a priori, on va soupçonner l'un ou l'autre d'avoir menti, d'avoir dit, voilà. Et du coup, ne pas pouvoir se projeter, pour le coup, sur un foyer, sur quelque chose, puisqu'on a la souris. C'est-à-dire que là où vous pensez, chers amis, qu'il y a une connexion entre vous, qu'il y a quelque chose, alors que vous voyez essentiellement comme une personne heureuse, voilà, qui est généreuse, etc., mais n'a pas forcément de pensée d'amour envers vous, on voit que ça ronge, on voit qu'on ne peut pas, on est frustré, on est gêné par cette idée qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas de projection possible d'une certaine manière. Et pourtant, même chose, on a la lumière. Alors, je vais demander un petit peu sur... Alors, j'en reviens au couple. Hein. Est-ce que c'est une crise transitoire? Parce qu'on est quand même avec cette relation d'une certaine manière qui est protégée. Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, Oracle Béline, un petit peu encore après, après ces cartes-là qu'on vient de nous donner, s'il vous plaît. Donc, à plus moyen ou long terme, s'il vous plaît, pour ces deux personnes. Quelle sera l'évolution à terme? Alors, la destinée pour ces deux personnes, s'il vous plaît. La renommée. L'étoile de la femme. L'intelligence. La nouvelle. Et la trahison. Non, la fatalité, pardon. Et la sagesse. Ok. Bon. Alors. Ouais. Alors, on nous dit que du côté d'un des deux, alors vous allez voir là où on nous donne l'étoile de la femme, donc vous verrez, on peut effectivement parler de la féminine dans l'histoire, mais vous pouvez aussi être deux femmes ou deux hommes, hein, alors vous allez voir, mais du côté d'un des deux, on va dire comme ça, effectivement, il y en a un des deux qui a appris probablement une trahison de l'autre, d'accord? Mais qui va, même si on est avec le serpent, etc., ce que je vous expliquais, et puis remettre en cause le couple, remettre en cause des projets de couple, ou le couple en soi, on voit finalement que c'est la personne qui aura appris la trahison de l'autre, les mensonges de l'autre, voilà. Alors, on n'est pas forcément non plus dans une histoire d'infidélité amoureuse, hein, de tromperie amoureuse. On peut être dans vraiment quelqu'un qui aurait menti sur des choses suffisamment importantes et graves pour que l'autre en soit tout retourné, hein, bien évidemment, et que ce soit vraiment quelque chose d'inacceptable. Hein. Ça peut être, je sais pas, moi, mentir sur son passé, mentir, peu importe, hein, mais quelque chose qui sera vraiment vécu comme un horrible mensonge et une trahison totale. Donc, celui ou celle qui aura appris la chose, finalement, c'est celui ou celle qui va tirer son épingle du jeu. C'est quelqu'un qui, à la fois, aura vraiment pas eu de chance d'apprendre ça, de découvrir ça, mais qui a en même temps la destinée, la renommée et l'intelligence. Donc, c'est quelqu'un qui va réussir, en fait, à positiver tout ça. On a la sagesse, hein, ça veut dire qu'on va vraiment réussir à comprendre les choses et à faire preuve vraiment alors, de philosophie, voilà, tout ce que vous voulez. Mais on est vraiment avec quelqu'un qui va vraiment gagner en maturité, qui va être vu encore de meilleure manière, considéré de manière incroyable. La renommée, c'est qu'on est considéré de manière vraiment exceptionnelle, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais on est bien sur l'idée qu'on a fatalité, trahison, et que, a priori, effectivement, à plus long terme, bah, quand l'histoire sera derrière, hein, finalement, il y en a un des deux, celui qui aura appris ce qui s'est passé venant de l'autre, c'est celui-là qui ressortira finalement un petit peu grandi de l'histoire et qui en tirera aussi une expérience, hein, qui en tirera quelque chose. Alors, je vais demander peut-être ouais, une conclusion. Ouais, une conclusion. Alors, peut-être une conclusion, on va essayer de voir si on peut avoir une conclusion pour vous de ce côté, chers amis. Merci. Voilà, alors la fin du passé. Hein. Donc, on est bien hein, avec vous qui êtes en train de faire une croix bah, sur la relation, a priori. Hein. Et pour l'autre personne, s'il vous plaît, une conclusion, merci. Les aides. Alors, l'autre, il est dans l'idée que c'est pas fichu. L'autre est vraiment dans l'idée que c'est pas fichu. Ouais. Bon, je pense qu'on nous place quand même plutôt du point de vue d'un couple, hein, les amis, hein, d'un couple qui est en train de
voilà, qui est en train de battre de l'aile, qui est en train de se séparer parce qu'il y en a un des deux qui a appris quelque chose. Donc, il y en a un pour qui c'est complètement fini. Voilà. Même si, voilà, on attend que l'autre prenne ses responsabilités. Et puis, celui-là, de ce côté, ou celle-là d'ailleurs, a l'impression que ça va le faire. Hein. On a les aides invisibles, hein, que non, mais que ça va marcher, que forcément, ça finira bien d'une certaine manière. Alors, je vais demander un conseil pour vous maintenant, s'il vous plaît. Petit oracle victorien pour les consultants et consultantes. Dans cette situation sentimentale, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux consultants et consultantes, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'oiseau mécanique. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Donc, bon, voilà. Hein. Le conseil, hein, c'est bien effectivement de vivre votre vie, de voler de vos propres ailes, de regarder, d'écouter votre voix, hein, ce que vous dit votre voix intérieure, ce que vous dit, voilà, et de prendre votre envol. Hein. Donc voilà, hein, on est en train de dire qu'effectivement, si vous pressentez que c'est la fin d'une relation parce que trahison, tout ça, hein, voilà, un conseil qui est donné, bah, c'est de bien écouter votre voix hein, et de vous écouter vous avant tout. Hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance sur le thème de votre autre et vous. J'espère que ça vous aura parlé déjà maintenant, les amis, n'oubliez pas, hein, vous laissez filer si ça ne vous parle pas, hein, vous verrez plus tard, un jour. Là, si vous êtes dans un couple qui s'entend merveilleusement bien, bon, aucune raison de douter, n'allez pas vous mettre martel en tête en vous disant « Oh là là, je vais être trahi, qu'est-ce qui va se passer ?» Parce que pour autant, ce qu'on annonce là, ça se passera peut-être dans 10 ans, hein, donc entre-temps, prenez tout ce que la vie met sur votre chemin, prenez tous les moments de bonheur qui se présentent, vivez en fonction de votre cœur, hein, de votre âme et conscience, hein, comme j'ai dit. Faites comme bon vous semble en fonction de ce que vous savez pouvoir vous rendre heureux ou pas, tout simplement. Donc voilà, chers amis, en tout cas, merci de m'avoir regardé. J'espère que vous allez vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. J'ai oublié de vous dire, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Allez, au revoir.